Alors, merci à toutes et tous d'avoir rejoint ce webinaire sur l'évaluation climat du budget. On va pouvoir commencer, je pense. Donc, ce matin, c'est un webinaire sur l'évaluation climat du budget des collectivités et on va vous présenter en détail la méthodologie adaptation. Alors, c'est-à-dire comment intégrer l'adaptation dans l'outil budgétaire. Alors, je souhaitais remercier, avant de commencer, les partenaires de ce webinaire et qui nous ont suivis tout au long du projet, France Urbaine et l'Association des maires de France, ainsi que l'ADEME et l'EIT Climate Geek. Alors, avant de leur passer la parole, je remercie également les intervenantes et intervenants de ce matin. Morgane Nicole, directrice du programme Territoire, et Vivian Despoisses, chef de projet adaptation à l'Institut de l'économie pour le climat, qui vont vous présenter les détails méthodologiques adaptation. Et je remercie également Julie Roussel, chef de projet adaptation à la ville de Paris, et Audrey Delmar, chargée de mission budget climatique à la métropole de Lille, qui vont apporter leur témoignage ce matin. Et quelques détails logistiques par ailleurs. Alors, ce webinaire est enregistré et son replay sera disponible sur notre site internet pour toutes les personnes qui ne peuvent pas y assister ce matin. Nous vous proposons d'utiliser la boîte questions-réponses sur Zoom qui doit s'afficher en haut de votre écran pour poser toutes vos questions. Et nous tenterons d'y répondre à la fin de cette présentation après les témoignages des collectivités partenaires. Je laisse maintenant le micro à Morgane Nicole qui va vous présenter la méthodologie et comme je vous le disais, n'hésitez pas à utiliser la boîte questions-réponses pour toutes vos questions. Merci Marion. Donc très brièvement, pour commencer, je vais vous présenter qui on est, I4CE, Institut de l'économie pour le climat. Donc on est une association, loi 1901, qui a été cofondée par la Caisse des dépôts, le groupe Caisse des dépôts et l'Agence française de développement. Et en tant que think tank, la mission d'I4CE est d'informer les débats publics sur les enjeux économiques et financiers liés au climat. Tous nos travaux sont rendus publics et sont diffusés sur le site d'I4CE, i4ce.org, et dans notre newsletter. N'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter, vous trouverez le lien sur notre site internet. Et nos travaux sont également diffusés par nos partenaires. Marion, est-ce que tu peux passer aux slides suivantes? Donc, aujourd'hui, on va vous présenter la méthodologie d'évaluation climat des budgets et en particulier le volet méthodologique sur l'adaptation au changement climatique. On va commencer par une introduction rapide à l'évaluation climat des budgets, puis une présentation détaillée de la méthodologie adaptation sera faite par Vivian, et puis ensuite on bénéficiera des retours d'expérience de collectivités et on vous donnera quelques éléments sur les suites et les ressources disponibles. Alors, je vais vous faire quelques rappels sur la méthodologie d'évaluation climat du budget des collectivités. Mais donc ça va être vraiment très rapide. Et pour en savoir plus, vous avez différentes ressources qui sont disponibles déjà ou qui seront bientôt disponibles sur notre site internet. Plusieurs guides méthodologiques et une synthèse de cette méthodologie, ainsi que deux webinaires, un webinaire réalisé dans le cadre des assises qui présente de manière générale le concept et la méthodologie d'évaluation climat du budget, et un second webinaire qu'on a réalisé il y a 2 semaines qui présente en détail la méthodologie atténuation du changement climatique. Donc, quelques rappels. D'où vient cette méthodologie et l'envie de créer ce cadre méthodologique d'évaluation climat du budget des collectivités? Tout ça vient d'une dynamique qui s'est mise en place à l'échelle internationale et nationale de ce qu'on appelle green budgeting, donc réalisation d'une évaluation verte du budget, qui est partie d'abord en 2017 d'une initiative conjointe de l'OCDE, la France et du Mexique lors du One Planet Summit, initiative qui s'appelait Paris Collaborative on Green Budgeting, qui voulait
inciter les pays à réaliser leur évaluation verte de leur budget. Puis, en 2019, I4CE a réalisé une évaluation méthodologique du budget de l'État. Et en même temps, en 2019, l'Inspection générale des finances et le CGEDD ont proposé une méthode pour réaliser cet exercice de green budgeting. Et ce travail de l'IGF et du CGEDD a mené en 2020 à la publication par l'État d'un rapport sur l'impact environnemental du budget de l'État sur le PLF 2021. Et donc, à la suite de ces différents travaux, et notamment pour I4CE, du travail que l'on avait fait au niveau national sur le budget de l'État en 2019, nous nous sommes dit que ce serait très intéressant de faire le même type d'exercice sur les budgets des collectivités territoriales. Et donc, l'intérêt d'un tel exercice nous a été confirmé par un certain nombre de collectivités. Et donc, nous avons lancé avec ces collectivités particulièrement intéressées un travail de co-construction d'une méthodologie d'évaluation climat du budget d'une collectivité qui a vocation à créer un cadre harmonisé pour réaliser un tel exercice pour les collectivités. Donc, ça a été un travail de co-construction avec 5 villes et métropoles, la ville de Lille, la métropole européenne de Lille, la métropole du Grand Lyon, la ville de Paris et la métropole de Strasbourg. Un travail donc réalisé en partenariat également avec France Urbaine et l'Association des maires de France et qui a bénéficié du soutien de l'ADEME et d'IIT Climatique. Et c'est un travail qui a ensuite été diffusé et qui est soutenu par un certain nombre d'autres associations et organisations que vous voyez sur ce slide. Alors, pourquoi se lancer dans un travail d'évaluation climat des budgets ? En fait, le budget est un moment clé pour concrétiser la stratégie climat d'une collectivité, puisque c'est le moment où on passe de la stratégie de la politique à la décision, l'arbitrage budgétaire sur les actions. Donc, l'évaluation climat des budgets est une analyse ligne à ligne de l'impact climat de toutes les dépenses sur l'ensemble des compétences de la collectivité, dépenses d'investissement et de fonctionnement. Et les dépenses sont évaluées par rapport à leur compatibilité avec les objectifs climat. Point important, c'est un exercice qui vise à apporter des informations pour piloter la mise en œuvre des objectifs climat de la collectivité. Ce n'est pas un exercice qui permet de comparer les collectivités entre elles, c'est vraiment important, puisqu'on ne peut pas attendre le même budget de toutes les collectivités du fait de leur spécificité, du fait de leur périmètre différent de compétences. Donc, la méthodologie construite par I4CE et ses partenaires consiste en 3 gros blocs. Un premier bloc qui représente des principes méthodologiques chapeaux qui sont communs à tous les enjeux environnementaux. Puis un volet atténuation, analyse des impacts avec un référentiel stratégie nationale bas carbone, qui est le volet méthodologique que l'on a présenté dans le précédent webinaire. Un volet sur l'adaptation au changement climatique, qui est le volet qui va être présenté aujourd'hui par Vivian. Et donc, on pourrait ajouter à ces volets climat des volets correspondant aux autres enjeux environnementaux. Et donc, nous sommes totalement preneurs que d'autres experts des autres enjeux environnementaux, voire sociaux, réalisent des briques complémentaires qui viendraient s'ajouter à ces briques climat pour évaluer l'impact vert du budget des collectivités. Et comme je disais tout à l'heure, il y a un certain nombre de ressources qui sont disponibles sur notre site internet, donc i4ce.org. Et concernant l'adaptation en particulier, vous retrouverez donc le guide méthodologique adaptation de la méthodologie qui est présenté là par Vivian sur notre site internet, et ce webinaire, enfin, le replay de ce webinaire sera disponible également dans quelques jours sur notre site internet. Et je laisse la parole à Vivian pour qu'il vous présente enfin plus en détail le sujet du jour, la méthodologie et adaptation. Merci Morgane, bonjour à toutes et bonjour à tous. Et donc effectivement, ce matin, on va parler d'adaptation au changement climatique, c'est-à-dire de ce qu'on fait pour anticiper ou gérer
les conséquences de ces changements et faire en sorte que les territoires soient les mieux à même de composer avec des conditions climatiques qui ne sont plus stables, des étés plus chauds, des épisodes météo nouveaux, des nouvelles moyennes climatiques, etc. Alors, il y a différentes bonnes raisons de vouloir intégrer l'adaptation au changement climatique dans l'évaluation climat de son budget. D'une part, l'adaptation est souvent présentée et considérée comme la deuxième jambe d'une politique et de stratégie climat complémentaire à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à l'atténuation. Et donc, il est tout à fait légitime de vouloir clarifier cette complémentarité des efforts, atténuation, adaptation quand on conduit une évaluation climat des budgets, de vouloir mettre en cohérence les actions et puis aussi valoriser l'intégralité de ce que fait une collectivité dans le cadre de son action climatique, y compris l'adaptation. D'autre part, l'adaptation reste encore souvent la dimension des politiques et des démarches climatiques qui est la moins avancée, la moins aboutie, alors que on sait que le changement climatique est déjà là, que c'est un sujet dont il faut arriver à se saisir et que chaque année, les collectivités prennent un certain nombre de décisions, engagent des ressources dans des projets, dans des démarches qui vont conditionner, parfois sur des temps assez longs, les capacités d'adaptation du territoire et les capacités du territoire à vivre dans un climat qui change. Il est donc important de se mettre en capacité dès maintenant à identifier quelles sont ces dépenses importantes pour l'adaptation et à piloter la prise en compte de l'adaptation et puis petit à petit à la systématiser dans les processus de décision de la collectivité. Cependant, quand on cherche à s'intéresser à l'adaptation, on se rend compte assez vite que c'est un enjeu qui est assez particulier, en tout cas assez différent de l'enjeu d'atténuation au changement climatique, et ce pour différentes raisons. La première, c'est que l'adaptation est forcément contextuelle. Elle est contextuelle parce que les effets du changement climatique sont différents d'un territoire à l'autre. Elle est contextuelle parce que la manière de réagir de chaque territoire est également différente en fonction de ses caractéristiques géographiques, historiques, socio-économiques, qui vont influer sur la capacité, sur les vulnérabilités du territoire et sur ses capacités d'adaptation. L'adaptation est aussi contextuelle parce qu'il n'y a pas du tout qu'une seule manière d'être adapté. Il n'y a même pas une manière française, entre guillemets, d'être adapté. L'adaptation dépend aussi des choix qui vont être faits localement. Et dans certains contextes, certaines collectivités peuvent, par exemple, chercher à réduire au maximum le niveau de risque en rehaussant des protections, en se protégeant au maximum de certains impacts, quand dans d'autres contextes, d'autres collectivités vont choisir d'accepter une part de risque résiduel, mais par contre de se préparer à gérer, par exemple, des situations dégradées, on va dire. Et ces deux choix d'adaptation, qui, s'ils sont bien faits, bien conduits, peuvent tout à fait se justifier. L'adaptation, elle est donc plutôt bien décrite en parlant comme d'un processus et pas comme d'un état final. On n'est pas adapté une bonne fois pour toutes. Par contre, on pose et on soulève des questions d'adaptation au bon moment pour choisir comment on veut intégrer cette évolution du contexte climatique, cette évolution des risques, des opportunités que ça pose. On n'a donc pas de trajectoire de référence, d'équivalent adaptation de ce que serait la stratégie nationale bas carbone pour l'atténuation. On a une politique nationale, le plan national d'adaptation au changement climatique, qui donne un cadre, qui donne des principes généraux, mais la mise en œuvre de ces principes, elle se fait de manière, je vais dire, relativement décentralisée, en fonction de choix locaux qui sont pas forcément et qui n'ont pas forcément à être cohérents d'une collectivité à l'autre. Et donc, l'analyse de l'évaluation climat de son budget d'un point de vue de l'adaptation doit dépendre de ses choix locaux et pas d'une stratégie nationale. Ces caractéristiques-là, elles vont guider et elles ont guidé les choix méthodologiques qu'on doit faire quand on cherche à conduire une évaluation climat des budgets qui intègre l'adaptation, et nous ont amené à proposer une approche qui est différente du coup de l'approche atténuation, et qui est une approche basée sur les processus, c'est-à-dire que ce qu'on va essayer de regarder, ce qu'on va essayer de qualifier, c'est où en est la collectivité dans la prise en compte, la systématisation de la prise en compte de cette question
dans ces politiques. Cette manière de raisonner, elle est parfaitement cohérente en bout de course avec ce qui est fait par différents acteurs internationaux qui s'intéressent à ces questions de suivi de l'adaptation, et elle rejoint les principes qui ont été retenus, par exemple, par les banques de développement dans le cadre de leur suivi de l'adaptation, ou par les démarches comme la démarche ISO 14091, qui est en fait une norme de management de la qualité sur l'adaptation et qui reprend un petit peu les mêmes principes. Ça signifie que quand on va regarder notre budget, ce qui va nous intéresser, c'est de repérer à la fois les dépenses nouvelles qui sont consenties, qui sont votées pour intégrer l'adaptation, mais également l'ensemble des dépenses qui correspondent à des activités, à des actions de la collectivité qui auront été adaptées, dont la conception aura évolué pour bien intégrer l'adaptation au changement climatique. Alors, la méthodologie dont je vais vous présenter les grandes lignes dans une minute se veut relativement complète, capable de répondre à différentes questions, mais il y a quand même des choses qu'elle ne fait pas, et je pense que c'est important de les clarifier, de bien les avoir en tête. D'une part, cette méthodologie, elle ne permet pas de mesurer l'efficacité, l'efficience des leviers d'adaptation qui vont être mobilisés par la collectivité. Elle ne permet pas non plus de mesurer si les dépenses en faveur de l'adaptation sont suffisantes ou insuffisantes pour que la collectivité soit adaptée. On n'est pas en train d'évaluer la qualité, est-ce que c'est de la bonne ou de la mauvaise adaptation. Alors, pas parce qu'on n'est pas allé au bout du processus, mais parce que l'analyse budgétaire ne nous semblait pas être l'outil le plus pertinent pour répondre à ces questions d'efficacité, d'efficience et d'impact, qui sont des questions qui relèvent plutôt de l'évaluation des politiques publiques. Comme le précisait Morgane dans l'introduction, l'analyse budgétaire, elle permet surtout de faire exister ces questions climatiques, et notamment, dans le cas qui nous occupe ce matin, ces questions d'adaptation à un moment clé qui est le moment du débat budgétaire, de les soulever, de les poser, de les discuter. Et d'autre part, l'analyse budgétaire, elle permet de donner une image et des éléments de pilotage sur sa propre cohérence pour espérer réduire l'impact entre les objectifs que l'on se donne et ce que l'on fait vraiment, car généralement, la mobilisation des ressources budgétaires est un bon indicateur de où on en est vraiment dans l'action, dans la mise en œuvre de son action. Donc, la méthodologie qu'on propose, elle permet de répondre à 3 questions qui correspondent à 3 niveaux d'information que je vais détailler dans la suite. Elle permet d'une part d'estimer la part du budget de la collectivité et d'identifier les dépenses qui sont potentiellement structurantes pour l'adaptation. Les dépenses, dans un deuxième temps, qui sont couvertes par une mesure d'adaptation de la collectivité, puis dans un troisième temps, les dépenses qui ont été effectivement modifiées ou adaptées de manière à tenir compte des impacts du changement climatique et donc à participer à l'adaptation du territoire. Si on prend ces questions l'une après l'autre et qu'on commence par la première question, elle correspond à une première situation dans laquelle la collectivité souhaite avant tout identifier de manière exhaustive sur quelles dépenses de son budget il serait pertinent, il serait intéressant de poser à un moment la question de la prise en compte des impacts du changement climatique. Donc on rappelle qu'on se situe dans le cadre d'une évaluation climat des budgets, c'est-à-dire qu'on regarde ligne à ligne le budget d'une collectivité, l'ensemble des dépenses dans ce qui nous intéresse aujourd'hui d'une collectivité, donc quelque chose qui se présente de manière schématique comme sur la diapositive à l'écran. Dans la méthodologie, on se base sur la nomenclature comptable et notamment la nomenclature M57 pour donner des clés de lecture et faciliter ce travail-là. Et dans cette première étape, ce qui va nous intéresser, c'est de repérer parmi toutes ces lignes, l'intégralité des lignes du budget de la collectivité, celles qui correspondent à 2 critères en même temps. Un premier critère qui est de porter sur une action de la collectivité, de concerner une action de la collectivité qui pose un enjeu en termes d'adaptation au changement climatique. C'est-à-dire qu'il va concerner une population, une activité, un territoire exposé ou vulnérable
au changement climatique. Et cette information, le plus souvent, elle va nous être apportée par la fonction budgétaire. Par exemple, à l'écran sur ce tableau, petite enfance crèche, espace vert urbain, ou toutes les fonctions budgétaires. Et on va chercher un deuxième critère en même temps, qui est est-ce que la dépense correspond à une action qui nous donne une prise sur cet enjeu et qui nous permettrait de mobiliser un levier d'adaptation. Et ça, le plus souvent, c'est la nature budgétaire qui finalement traduit le type de dépense dont il est question qui va nous le dire. Dans la méthodologie, dans le document méthodologique que vous pouvez trouver sur notre site web, on a pré-identifié un certain nombre de couples nature-fonction à partir de la littérature sur à la fois les impacts du changement climatique et les leviers d'adaptation des collectivités qui correspondent en règle générale aux dépenses qui vont être importantes à considérer. Cependant, ces couples nature-fonction pré-identifiés, ils sont toujours à questionner et à adapter au contexte de chaque collectivité, puisque chaque cas, comme on est dans une démarche très contextuelle, comme je le disais, peut être différente. Et un document, ou en tout cas un type d'information qui est extrêmement utile à mobiliser là, c'est le diagnostic de vulnérabilité qu'a pu conduire la collectivité, qui lui permet de cerner quels sont les enjeux d'adaptation pour elle et pas dans l'absolu. Cette étape, ça c'était l'illustration des couples nature-fonction que vous trouverez dans la méthodologie. Cette étape, elle nous permet d'aller voir au-delà finalement des enjeux auxquels on pense un peu immédiatement et un peu intuitivement quand on réfléchit à quelles dépenses de la collectivité concernent l'adaptation, par exemple on passe très vite espace vert, et finalement d'enrichir son approche, de compléter sa vision de l'adaptation, parce qu'un retour d'expérience des différents travaux d'I4CE sur les budgets verts montre qu'en fait, c'est très souvent une part assez significative des budgets qui présentent des enjeux en termes d'adaptation, et pas juste les quelques pourcents auxquels on pense intuitivement. Et donc, en bout de cette étape, on arrive à discerner, et à ce qui amène un premier élément d'information, la part du budget qui va être neutre d'un point de vue de l'adaptation, qui va a priori pas poser d'enjeu, pas donner de levier, donc on peut le laisser de côté dans l'analyse, et la part dans laquelle il est important de se poser des questions et d'aller plus loin, qui est celle avec laquelle on va travailler. Si je prends un exemple d'une ligne budgétaire qui concerne donc la fonction petite enfance, nature de la dépense, on en dépense de construction. Donc là, on se rend compte qu'on est bien à un de ces croisements dont on parlait tout à l'heure. La petite enfance, c'est une population qui est décrite le plus souvent comme une population qui fait partie des populations vulnérables, exposées, pour laquelle il y a des enjeux. Construction, on peut penser à tout un tas de leviers qui sont activables au moment de spécifier les critères de construction, de rénovation, d'intervention sur du bâti. Et donc, au croisement des deux, on a bien un levier et un enjeu d'adaptation. Et donc, c'est une ligne qu'on va retenir. On aurait pu avoir la même fonction, petite enfance, mais pas de levier. Si, par exemple, la nature de la dépense avait été l'achat de matériel bureautique, a priori, il n'y a pas de levier d'adaptation. À l'inverse, on aurait pu avoir la même nature, construction, mais portant sur une fonction qui ne présente pas spécifiquement d'enjeu. Par exemple, si on était sur une question de local technique qui n'accueille ni personnel ni matériel sensible, et donc où la question de l'adaptation se pose de manière moins évidente. La deuxième question qu'on va chercher à se poser, c'est de savoir dans quelle mesure la collectivité a mis en place une démarche pour répondre à ces enjeux, c'est-à-dire faire en sorte que les fonctions concernées soient effectivement adaptées et mobiliser les leviers. Alors concrètement, cette étape demande, et l'étape dans laquelle on va rapprocher les lignes budgétaires qu'on est en train d'analyser, des éléments de politique publique qui peuvent porter directement sur l'adaptation des collectivités, qui sont notamment dans son plan climat, mais également dans tout un tas d'autres documents qui peuvent porter des mesures d'adaptation. Ces documents d'urbanisme, éventuellement d'autres plans, par exemple sur la végétalisation, différentes chartes ou autres. Ce qu'on va chercher, c'est les objectifs qu'on s'est fixés et les outils dont on s'est doté pour atteindre ces objectifs. Et on va regarder dans quelle mesure les enjeux, les dépenses qui présentent des enjeux,
sont potentiellement couvertes par ces mesures-là. Et donc, est-ce que les questions ont été posées? Si elles ont été posées, on va classer ces dépenses en bleu dans notre code couleur. Et si elles n'ont pas été posées, c'est que finalement, la politique peut encore être enrichie, complétée. Et donc, en attendant, on va les mettre en jaune. Je dis, est-ce que ces questions ont bien été posées? Je devrais même dire, est-ce que ces questions ont été bien posées? Parce que ce dont on se rend compte, c'est que ce n'est pas si évident. Il ne suffit pas de dire telle dépense est en jeu, et donc si on a fait tel type d'action, on peut considérer que c'est de l'adaptation. Quand on regarde la littérature sur l'adaptation au changement climatique, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de points de vigilance auxquels il faut faire attention. Et qu'on a essayé de lister en partie dans la méthodologie, et c'est donc une partie qui a vocation à s'enrichir en fonction des retours d'expérience. Mais pour vous donner juste un exemple, souvent on pense la végétalisation, ça contribue à l'adaptation, donc toutes les dépenses en faveur de la végétalisation vont être classées comme vertes d'un point de vue de l'adaptation, mais là on dit attention, finalement, il faut, pour que ça soit le cas, qu'il y ait une vraie politique, des vraies actions qui aient été bien pensées de manière à remplir un certain nombre de conditions, et par exemple que les essences soient bien choisies, on prévoit aussi l'entretien de la végétation et pas simplement la plantation, etc. Donc si je reprends mon exemple, construction petite enfance, cette dépense, on va la classer comme couverte par une politique d'adaptation si dans la boîte à outils de la collectivité, dans ces politiques publiques, on retrouve et on trouve une action, alors ça peut prendre différentes formes, qui porte sur l'adaptation des constructions de la collectivité. Par exemple, est-ce qu'il existe un référentiel de construction durable qui va intégrer la question du confort d'été? Est-ce qu'il va exister des règles dans les documents d'urbanisme qui vont intégrer un coefficient de végétalisation pour des constructions neuves, des orientations des bâtiments qui vont favoriser leur adaptation, etc. Et donc dans la méthodologie, on propose différentes formes que peuvent prendre ces leviers-là. La troisième et dernière question qu'on propose de poser dans cette méthodologie, c'est est-ce que, et celle d'une collectivité qui, on est dans la situation d'une collectivité qui souhaite évaluer, piloter, rendre compte de la manière dont sa politique d'adaptation, les objectifs qu'elle s'est donnés, les outils dont elle s'est dotée, percolent bien dans toute son action et dans toutes les politiques sectorielles concernées. Il s'agit de poser la question finalement de l'effectivité de son action, à quel point on est cohérent entre les objectifs qu'on se donne et ce qu'on fait vraiment. Et c'est la partie qui ne s'affranchit pas et qui même est l'occasion d'initier de retour terrain, de remontée métier, d'un dialogue entre les services qui développent et qui pilotent la politique d'adaptation et les politiques climat et l'ensemble des directions qui finalement vont être concernées par ces politiques. Et donc c'est la partie qui est probablement celle qui demande le plus de ressources mais qui est aussi la plus intéressante, va consister à la mise en place d'une circulation d'informations pour se rendre compte de la mesure dans laquelle les actions climat qu'on a décidées produisent des effets sur les différentes politiques publiques. Alors on peut considérer que cette étape-là, elle est un peu triviale, elle est un peu évidente, mais en fait, comme les mesures d'adaptation restent quelque chose d'assez nouveau, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de cas dans lesquels finalement ce qu'il y a par exemple dans un PCAET n'est pas bien connu et donc ne produit pas forcément beaucoup d'effets, ou alors des cas dans lesquels on a des actions pilotes, des actions expérimentales, des actions vitrines, mais qui ne sont pas du tout, ou pas encore du tout systématisées. Et dans le cas d'une évaluation climat du budget, ce qui va nous intéresser, c'est bien d'avoir la vue d'ensemble et de se rendre compte parmi toutes les dépenses de la collectivité, lesquelles embarquent cette question de l'adaptation et lesquelles ne le font pas. Est-ce qu'on est que sur des mesures pilotes ou est-ce qu'on est sur quelque chose qui est déjà bien systématique? Cette étape-là, elle est en fait relativement simple dans son principe et on va regarder si l'action qui nous intéresse, qui est a priori couverte par une politique ou une mesure d'adaptation, est-ce qu'elle a effectivement évolué, été modifiée dans sa manière d'être conduite pour tenir compte de cette politique-là, auquel cas on classera cette action en vert, on considérera qu'elle est adaptée et donc elle contribue à l'adaptation du territoire, ou si ce n'est pas le cas, alors qu'on a identifié un enjeu, alors qu'on s'est doté d'une politique, au final,
on ne l'applique pas, ça ne produit pas d'effet, on classera l'action en marron. Elle n'est pas adaptée et le fait de ne pas être adaptée, elle peut renforcer différentes vulnérabilités du territoire. Si je reprends mon exemple, c'est tout simple. Notre action de construction, par exemple d'une crèche, bâtiment, petite enfance, on a vérifié qu'il y a une politique d'adaptation. Il y a par exemple une charte de construction durable qui propose un certain nombre de principes, qui recommande d'intégrer un certain nombre de critères, par exemple de confort d'été. On va regarder sur le bâtiment spécifiquement qui nous intéresse, dans la manière dont il a été conçu, dont ont été passés les marchés, dont ont été retenus les critères techniques. Est-ce que ces considérations ont été prises en compte ou pas? Si oui, la dépense est classée verte, sinon elle est classée marron. Quand on met tout ça bout à bout, quand on met ces 3 questions bout à bout, on aboutit à une démarche, à un arbre de décision complet qui peut peut-être apparaître un tout petit peu complexe quand on le prend comme ça, avec 3 niveaux d'information, un jeu de couleurs à 4 couleurs en bout de course, puisqu'on peut avoir des dépenses neutres, des dépenses qui prennent en compte, mais de manière insatisfaisante, l'adaptation, des dépenses adaptées ou des dépenses non adaptées. Mais au final, c'est une démarche qui est vraiment déployable pas à pas, en fonction de la maturité de sa propre démarche d'adaptation, et puis aussi de ses niveaux de priorité, de ce qu'on cherche à faire avec une évaluation de climat des budgets. Quel est notre objectif, comme on va le voir avec les témoignages juste après. Notre message à ce stade, c'est de dire qu'en fait, il est vraiment intéressant d'embarquer l'adaptation dans son évaluation climat des budgets. Il y a des choses qui sont faisables, qui sont possibles à partir d'où on en est. Il ne faut pas le laisser de côté et qu'on a des principes méthodologiques qui permettent de se saisir progressivement de ce sujet. En termes de présentation des résultats, je ne vais pas m'étendre, mais on peut avoir une présentation qui montre la part dans chacune de ces catégories, là où la part d'enjeu, où on en est l'exhaustivité de la politique pilotée, et puis la part de mise en œuvre effective. Je le disais, c'est une approche qui est différente dans l'analyse de l'approche atténuation du changement climatique, mais ça ne signifie pas que dans la présentation des résultats, il est possible d'avoir une présentation parfaitement cohérente, parfaitement lisible, dans laquelle on présente ensemble atténuation et adaptation, sans induire de confusion. La seule chose qui nous semble particulièrement importante à souligner dans ces cas-là, c'est qu'il s'agit bien de 2 informations complémentaires, il s'agit bien de 2 lectures qui se complètent et qui donnent des éléments de décision aux décideurs politiques, pas d'informations qui peuvent être agrégées, qui peuvent être additionnées dans une sorte de vert pâle qui donnerait une contribution un peu générique aux démarches climat, mais sans distinguer ce qui relève de l'atténuation et ce qui relève de l'adaptation. Donc pour conclure, je dirais que ce qui est vraiment intéressant dans ce type d'analyse, c'est qu'elle propose une manière de se saisir de ces questions-là, de proposer un outil de dialogue, de pilotage, de se lancer dans l'adaptation, d'initier des vraies itérations, un dialogue entre les services, et puis surtout de faire ça de manière dynamique, c'est-à-dire ce qui va être intéressant, c'est de le comparer d'une année sur l'autre pour voir finalement si les dépenses qui présentent des enjeux sont des dépenses qu'on arrive à préserver, qu'on arrive à développer, qu'on arrive petit à petit à mieux intégrer dans la démarche d'ensemble ou pas. Et on a tout un tas de co-bénéfices en termes, par exemple, comme je disais, de dialogue, de transparence vis-à-vis des citoyens, éventuellement de capacité à valoriser pour mieux se financer nos efforts, ainsi de suite. Je pourrais répondre aux questions s'il y a des questions ensuite, mais on peut peut-être passer à l'étape témoignage. Alors, juste avant les témoignages, quelques petites informations complémentaires. Alors, comme vous le disiez, Vivian, toutes les ressources et les 2 webinaires, dont celui qu'on est en train de visionner maintenant, seront disponibles sur un site internet. Je peux vous mettre le lien dans le chat juste après. Cette méthodologie va également continuer à vivre et à évoluer puisque elle a été prise en compte dans le nouvel référentiel Sytergie qui vient de sortir pour 2021.
Et elle va également faire l'objet de groupes de travail qui vont travailler sur les budgets verts, notamment au sein de France Urbaine, mais peut-être dans d'autres réseaux de collectivités aussi, on l'espère. Et puis, nous commençons également un travail de complément méthodologique avec les régions sur l'évaluation climat des budgets. Donc voilà, ce sont les suites en 2021 qui vont continuer à faire vivre cette méthodologie. Alors, je vais maintenant passer la parole à Julie Roussel, chef de projet adaptation au changement climatique à la ville de Paris, qui va nous partager le retour d'expérience et les avancées de la ville de Paris dans l'intégration de l'adaptation dans son budget. Merci Marion. Bonjour à toutes et tous et merci pour cette invitation à témoigner et merci pour ce webinaire qui est très, très riche, très intéressant et d'une clarté remarquable. Donc, merci beaucoup. On apprend beaucoup de choses, même si on a effectivement fait de façon partielle l'exercice. C'est vrai que voilà, les choses sont parfaitement résumées et expliquées. Donc, je vous en remercie. Donc nous, on a effectivement à la ville de Paris fait l'exercice pour toute la question donc, de l'atténuation. Donc il a été d'ailleurs, enfin cet exercice a été réalisé de façon plutôt complète et on a effectivement réalisé alors pas exactement le même exercice, hein, comme l'a expliqué Vivian, la méthode est quelque peu différente, mais on a quand même réalisé cet exercice sur la partie adaptation. Alors, on l'a fait pas forcément de façon, encore une fois, très complète et c'était même plutôt très, très partiel, hein, et donc ça correspond à la photo finalement d'un moment donné du budget de la ville, hein. D'ailleurs, on l'a fait sur un compte administratif passé, hein, vraiment à un moment donné de l'année dernière en réalité. Donc ça correspondait en plus à des projets déjà réalisé. Ce qui était très intéressant pour nous, alors je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit par Vivian, mais ça nous paraissait, c'est vrai, complètement incomplet et incohérent de ne pas faire l'exercice sur le volet adaptation. Et notamment, en réalité, on avait l'impression de se priver de l'opportunité à la fois de vérifier ou de pouvoir s'assurer que les mesures d'adaptation, elles étaient tout à fait articulées avec les mesures d'atténuation, ce qui n'est pas forcément toujours le cas, hein, d'ailleurs. Et puis, je pense que ça nous privait aussi, en ne le faisant pas, la possibilité finalement de pouvoir ajuster le budget parce que c'est ce que tu expliquais Vivian. L'idée c'était pas tellement et de toute façon nous on n'a pas fait l'exercice, enfin on n'est pas allé suffisamment loin dans l'exercice pour pouvoir vérifier cela, mais c'est pas du tout l'objet de l'exercice de vérifier la qualité finalement des mesures et même leur efficacité d'ailleurs, mais c'était plutôt de pouvoir évaluer si effectivement l'adaptation est une question qui est prise en compte dans la politique parisienne. Est-ce que ça se lit dans son budget? La réponse, elle est oui. La difficulté principale qu'on a rencontrée, et encore une fois, j'essaye de nuancer, de mesurer mes propos parce qu'on n'est pas allé suffisamment loin dans l'exercice, mais en revanche, ça nous a donné envie d'aller encore enfin, bien plus loin. Donc, la difficulté, enfin, les difficultés, les différents écueils qu'on a rencontrés sont assez semblables finalement aux difficultés, aux écueils qui ont été rencontrés pour l'exercice sur l'atténuation. À la différence, mais je répète un petit peu ce que
ce que tu as expliqué, Vivian, c'est que c'est effectivement la question de l'adaptation, elle est, et c'est inhérent hein, à la politique d'adaptation au changement climatique, elle est extrêmement territorialisée, très localisée, donc on ne peut pas forcément la calquer effectivement d'un territoire à un autre, donc ça demande un travail très minutieux, très attentif, et qui nécessite, à mon sens, en tout cas, je pense que nous, ça nous facilite, ça nous a facilité, ça nous facilitera les choses, d'avoir effectivement une très bonne connaissance de l'État, du diagnostic de l'État, donc des vulnérabilités, des robustesses du territoire en question à analyser face au changement climatique et à la raréfaction des ressources, entre autres, mais parce que ça nous guide aussi dans nos choix d'aller regarder telle ou telle ligne, etc. Donc, je pense que c'est, alors pas forcément, enfin, je ne sais pas si c'est un prérequis, mais en tout cas, je pense que ça aide beaucoup à l'analyse d'avoir quand même une très bonne connaissance des vulnérabilités du territoire et finalement une espèce de photo, encore une fois, même si celle-ci est aussi à un moment donné, voilà, une photo, un diagnostic du territoire enfin, et des vulnérabilités du territoire face au changement climatique. Ce qui nous a frappé, mais encore une fois, je pense que c'était pas forcément, alors pour le coup particulier à l'adaptation, c'était la difficulté à aller repérer dans chacune des lignes budgétaires et donc finalement ce couple nature-fonction dont tu parlais, Vivian, c'est la difficulté à interpréter justement et le sens des mots. Hein, finalement, c'était presque une analyse un peu sémantique, c'est-à-dire, voilà, c'est pas parce qu'on n'a pas un terme qui renvoie très directement à la question de l'adaptation. Qu'il n'y a pas d'adaptation là-dedans. Et je crois que c'est vraiment ça que nous, on a réussi à percevoir finalement, c'est que pour la ville de Paris, en tout cas, on a comment dire, repéré des actions d'adaptation sans savoir en fait qu'elles existaient euh, au préalable. C'est-à-dire que en allant creuser justement un petit peu les lignes, en se disant mais ça en fait qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce que ça veut dire, on s'est rendu compte qu'en fait voilà il y avait certainement plus d'adaptation qu'on ne le pensait, mais elle n'était pas forcément nommée en tant que telle. Ce que ça nous apprend, c'est que l'analyse de ces lignes, de ce budget, elle doit être faite, en tout cas dans un premier temps, avec les personnes qui construisent le budget. Alors, et pas forcément que la direction des finances, hein, mais bien sûr avec les personnes des différentes directions qui ont contribué à la construction du budget. Parce que c'est en fait, en réalité, en fait, c'est peut-être vrai que pour la ville de Paris, mais je ne pense pas. Mais quand on a des budgets qui sont très conséquents, qui sont multiples, c'est vrai qu'on n'a pas forcément la connaissance parfaite de chacune des lignes budgétaires et c'est souvent finalement les chefs de projet, etc., qui, eux, savent exactement ce qu'ils ont mis derrière. Et donc, ça peut paraître très laborieux, mais je pense que dans un premier temps, c'est ce qui, enfin, ça nous oblige aussi à partager et à échanger de façon très précise et très concrète avec les différents chefs de projet. Et ça nous apprend donc qu'ils font de l'adaptation parfois sans s'en rendre compte, enfin sans la nommer en tant que telle. Et puis ça nous oblige aussi du coup à évidemment vulgariser tous ces enjeux d'adaptation et ça nous fait nous rendre compte finalement que l'adaptation, elle n'est pas si bien comprise. euh, par la collectivité, par les différentes directions, les différents services. Euh, Peut-être que c'est justement un petit peu différent pour l'atténuation, qui, je pense, sont des enjeux qui sont extrêmement partagés. Alors, ils sont extrêmement partagés en plus à une échelle beaucoup plus large, comme ça a été dit précédemment, à l'échelle de la collectivité, bien sûr, mais à l'échelle régionale, à l'échelle nationale, etc. Les enjeux de l'atténuation sont peut-être mieux intégrés, peut-être que le vocable qui est utilisé est davantage connu, vulgarisé, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas pour l'adaptation.
Je pense que l'enjeu, il réside aussi là, c'est de vulgariser un petit peu cette notion d'adaptation, à quoi ça correspond, et encore une fois, à quoi ça correspond en l'occurrence pour nous, pour le territoire parisien. Et puis après, l'autre peut-être grande difficulté que je pourrais soulever, mais qui a déjà été soulevée par Vivian, c'est de repérer en tout cas, d'avoir conscience de ce biais qui est que ce qui s'apparente à de l'adaptation peut éventuellement être de la maladaptation, et donc ne pas penser que tout ce qui pourrait s'apparenter dans un budget à de l'adaptation, et en l'occurrence l'exemple de la végétalisation était très bon, et bien voilà, pourrait induire des difficultés de maladaptation. Donc voilà, peut-être être très vigilant vis-à-vis de ça. Je ne sais pas si j'ai d'autres choses à ajouter. Je pense que j'ai à peu près fait le tour. N'hésitez pas à me relancer, Vivian, Marion, si vous pensez que j'ai oublié des choses. Mais je pense que j'ai à peu près fait le tour du sujet. Super, ben merci, merci Julie. On a pas mal de questions qui arrivent dans la boîte questions-réponses, donc on pourra les prendre juste après le témoignage suivant. Donc le témoignage suivant, si tu peux passer la slide, Vivian. Audrey Delmar, à la métropole européenne de Lille, chargée de mission budget climatique, qui va nous présenter le travail réalisé par la métropole. Merci Marion, et puis bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis chargée de mission budget climatique à la métropole européenne de Lille, et je vais d'abord essayer peut-être de vous resituer le contexte. Qu'est-ce qui nous a amené à mettre en place notre budget climatique? Donc, la réflexion a démarré en 2019. Les élus se sont posé la question de comment quelles sont les modalités d'élaboration d'un budget climatique pour traduire l'ambition métropolitaine qui était de s'engager sur l'ensemble des enjeux de son plan climat. Donc, il y avait la volonté de fournir aux élus un outil qui va permettre de les éclairer par rapport à l'impact de leurs projets et de leurs politiques, mais comme je disais tout à l'heure, sur l'ensemble des ambitions portées par notre PCAET. Donc, on a intégré, suite à ce premier échange, donc le groupe de travail piloté par I4CE pour construire la méthodologie. Donc, en fait, nous avons fait le choix de travailler parallèlement sur les 3 volets de notre plan climat, donc les volets qui sont l'atténuation, l'adaptation et la qualité de l'air. Parce qu'effectivement, on s'est rendu compte que ces notions n'étaient pas forcément simples à appréhender, que ce soit pour les élus et les services. Donc, du coup, on a essayé de proposer une méthodologie qui est la plus simple à comprendre et à appliquer pour nous. Donc, on a fait le choix de partir, nous, sur la méthodologie qui a été utilisée pour l'atténuation, avec les dépenses qui sont classées en 5 catégories, très favorables, favorables, neutres, défavorables ou indéfinies, et de les répliquer sur les thématiques adaptation et qualité de l'air. Donc, on n'a pas utilisé la méthodologie adaptation en détail comme elle a été présentée précédemment. Par contre, on s'en est inspiré pour la décliner, je dirais, localement au niveau de la métropole. Donc, en fait, on a fonctionné un petit peu… non, ce n'est pas encore maintenant. C'est pas plus tard. Donc, en fait, on a fonctionné un petit peu en entonnoir. On a réalisé notre première analyse sur le compte administratif 2019, qui a été présenté en juillet 2020. Et donc, depuis lors, on a essayé d'affiner notre méthodologie progressivement à l'aide d'ateliers de travail réalisés avec les directions et services opérationnels. Donc, en fait, comment ça s'est passé? Donc, ces ateliers sont menés avec les chargés de projet, ou des fois les chefs de service, des fois on a des référents au niveau des pôles.
Et en fait, donc, on rebalaye la méthodologie et on passe en revue l'ensemble des lignes budgétaires. Donc, quand on rebalaye la méthodologie, on la rebalaye sur les 3 prismes que j'évoquais tout à l'heure, donc atténuation, adaptation, qualité de l'air. Et on reprend en fait l'ensemble des lignes budgétaires donc qu'on revoit ensemble, sachant que bon, nous, on a utilisé le filtre à 100 000 € pour ne pas avoir non plus un nombre trop important de lignes à analyser. Donc, on va dire pour gagner en efficacité, c'est vrai qu'on a fait le choix, je vous disais, de partir sur une méthode unique qui est quand même assez facile à comprendre pour les services et plutôt bien appréhendée, sachant qu'on se dit aussi, si après, plus tard, on veut rajouter d'autres prismes comme les enjeux sociaux, la biodiversité, on s'est dit, si on part à chaque fois sur des méthodologies différentes, ça va être peut-être difficile pour les services d'aider à la mettre en œuvre. Donc, qu'est-ce qu'on a utilisé? Donc, pour l'atténuation, on a utilisé la méthodologie proposée par I4C et on a adapté certaines thématiques par rapport à nos propres enjeux du PCAET, donc ce qui nous a permis de classer à peu près 75% de nos dépenses. Pour l'adaptation, donc là, on s'est basé donc quand même principalement sur les enjeux de notre PCAET, qui sont la gestion de la ressource en eau, la gestion durable des eaux pluviales, la lutte contre les îlots de chaleur urbains, et puis une grande thématique pour nous qui est de remettre l'eau et la nature en ville. Et en parallèle, donc avant de rencontrer les services opérationnels, je regarde au niveau du guide I4C adaptation, donc les leviers qui sont proposés pour être sûr, moi, de ne pas oublier d'éléments importants. Et après, donc pour la qualité de l'air, là, pour le coup, on regarde vraiment nos enjeux PCAET. Parallèlement, donc moi j'ai la chance au niveau de la métropole d'avoir 2 expertes, une qui est adaptation qualité de l'air et une autre qui est plus spécifique qualité de l'air pour m'aider quand j'ai des doutes ou quand voilà, il y a des enjeux que je ne sais pas bien appréhender. Donc, ces ateliers, c'est vrai que je rebondis sur ce que Julie disait à Paris. En fait, ces ateliers avec les opérationnels, je pense qu'ils sont très importants parce que d'une part, nous, ça nous permet de les sensibiliser sur les enjeux de notre plan climat. Voilà, ça les fait se poser des questions et en parallèle, ça me permet moi de mieux comprendre les différentes lignes budgétaires parce que c'est vrai que des fois, par rapport au libellé, ce n'est pas toujours facile de comprendre ce qui se cache derrière. Ça me permet également de récupérer les données extra-financières dont j'ai besoin, de creuser un peu plus dans les projets et au final d'avoir une bonne compréhension des différentes lignes. Et plus on arrive à être précis et plus le rendu qu'on va fournir à nos élus donnera une vision réaliste des dépenses effectuées. Alors, donc, comment cette analyse budget climatique a-t-elle été utilisée? Donc, on a fait le choix d'analyser l'ensemble de notre budget, que ce soit budget général et budget annexe, dépenses d'investissement et de fonctionnement, donc sur l'intégralité, sur les 3 prismes, atténuation, adaptation, qualité de l'air. Donc, ça a été présenté en conseil métropolitain là, en février dernier. Donc là, c'était surtout la synthèse générale. Préalablement, donc moi, je suis allée dans les différentes commissions pour présenter l'analyse spécifique aux dépenses de la commission. Donc, on a à peu près 7 commissions. Quand j'avais suffisamment d'éléments, que j'ai pu creuser suffisamment avec les services, donc j'ai été au niveau de la sous-commission pour que chaque vice-président puisse avoir la vision de ces dépenses et avoir la photographie de la coloration de ces dépenses sous les 3 prismes. Donc, ça y est, maintenant, on peut passer le PowerPoint. Donc, vous allez voir la restitution qui a été faite. Donc, là, il y a un exemple, mais c'est cohérent avec ce qui a été présenté dans l'ensemble des commissions. Donc, voilà aussi, voilà. Donc, pour chaque commission ou sous-commission, lorsque c'était possible,
Donc, la première diapositive fait un petit rappel des enjeux du plan climat sur les 3 thématiques, aussi bien donc, en fonctionnement qu'en investissement. Donc, là, c'est juste un petit rappel qui avait été fait également lors des préparations budgétaires avec les différents vice-présidents. Donc, si tu peux passer aussi voilà, la diapo suivante. Donc là, c'est la présentation des résultats. Donc, on a utilisé le modèle qui avait été préconisé par I4C. Donc, c'est une présentation donc, où on voit les 3 thématiques, atténuation, adaptation, qualité de l'air, avec voilà, les camemberts au milieu. Et puis, à gauche, donc, les dépenses favorables et à droite, les dépenses jugées défavorables. Donc, nous, si on parle plus spécifiquement de l'adaptation, ça nous permet de voir est-ce que nos politiques publiques prennent bien en compte cet enjeu au niveau des différents projets. Donc, voilà, on peut passer. Et la dernière diapositive, donc là, c'est plus voilà, une analyse des pistes de progrès. Donc, où on indique le niveau de maturité des indicateurs. Donc, pour les 3 volets, atténuation, adaptation, qualité de l'air. Donc là, bon, c'est vrai que pour cette commission-là, il est plutôt bonne parce que j'avais pu bien creuser les thématiques avec les différents services. Ce n'est pas le cas, on n'a pas à 100% nos indicateurs avec une bonne maturité. Mais voilà, en tout cas, cet indicateur-là, c'est pour dire aux élus, voilà, la photo que vous avez, elle est réaliste ou alors elle est encore à affiner. Après, les pistes d'amélioration, donc ça concerne là plus la méthodologie, c'est voilà, quels sont les éléments qui sont à creuser du point de vue de la méthodologie, donc que ce soit pour les 3 thématiques. Et la dernière colonne, donc ça concerne là les pistes d'amélioration plutôt opérationnelles par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés au niveau du PCAET. Donc voilà la manière dont ça a été présenté, sachant que donc le PowerPoint en intégralité est disponible donc sur le site internet de la métropole au niveau des onglets dédiés au budget. Voilà, donc il est disponible pour ceux qui veulent s'en inspirer. Voilà, je vous remercie. N'hésitez pas s'il y a des questions. Merci beaucoup Audrey, merci beaucoup Julie. Peut-être simplement du coup pour remettre en perspective vos 2 témoignages de la méthodologie qu'on a présentée juste avant. Je pense que ça illustre assez bien ce que je disais sur finalement ça dépend des questions qui sont importantes pour nous, pour soi en tant que collectivité, à se poser dans le cas de Paris, les échanges qu'on avait eu avec vous, Julie, il y avait effectivement cette question sur laquelle tu revenais, d'essayer d'avoir le périmètre le plus large de compréhension de où étaient les enjeux d'adaptation, à la fois les actions d'adaptation qui étaient entreprises sans forcément être toujours mise en cohérence parce que bien identifiée, parce que bien liée. Et puis, vous aviez aussi cette demande de dire finalement où est-ce que sont un peu les leviers auxquels on n'a pas pensé, les enjeux qui ne font pas encore partie de notre politique d'adaptation. Et est-ce que cette analyse des budgets, elle peut nous aider à identifier là où il y a des enjeux forts parce que des dépenses significatives auxquelles on pourrait répondre pour enrichir notre politique. Dans le cas de la MEL, ce que j'entends aussi de votre démarche, c'est que finalement, la question prioritaire, c'était cette question de mesurer, et de suivre et de piloter à quel point les actions que vous avez jugées prioritaires dans le PCAET percolaient bien dans les politiques publiques et comment cet exercice de mise en transversalité, cette maturité, elle évoluait et comment tout ça prenait et commençait à produire des effets. Donc, finalement, dans le cas de Paris, c'est presque les premières étapes de la méthodologie qui vous ont le plus interpellé, dont on a le plus parlé ensemble. Et dans le cas de la MEL, c'est plutôt les dernières étapes de la méthodologie dont vous vous êtes inspiré pour conduire l'analyse. Donc, on voit que finalement,
selon où on en est, selon ses priorités, selon ce qu'on cherche à faire, on peut voilà, s'appuyer sur ces principes-là. Et puis, c'est vraiment cette dimension plus dynamique de l'analyse qui va être intéressante. Puis on voit dans le cas de l'AML aussi donc, que la question de la présentation des résultats est très importante. Marion, si tu peux... Oui. Alors, comme je vous le disais, on prend les questions. Alors, une première question pour Morgane peut-être, un volet sur l'enjeu biodiversité sera-t-il possible à intégrer? Est-il en réflexion? Alors, je te laisse répondre sur les suites qui vont arriver. Alors, sur un volet biodiversité, comme je le disais rapidement au début, nous sommes très preneurs qu'il y ait d'autres volets sur les autres enjeux environnementaux, voire sociaux, qui soient développés. Mais on considère que ces enjeux doivent être traités par des experts des enjeux. Donc, par exemple, pour la biodiversité, des experts de la biodiversité. I4CE, notre cœur d'expertise, c'est vraiment les enjeux climat, atténuation et adaptation du changement climatique. Et donc, voilà. Donc, nous, on ne fera pas le développement de ces autres volets, mais on est tout à fait preneur que d'autres s'emparent de la méthodologie qui est complètement publique et à disposition de tout le monde pour construire ces autres volets. Et notamment sur la question biodiversité, c'est en discussion aujourd'hui pour que la CDC Biodiversité puisse développer un volet biodiversité, notamment en travaillant avec des régions. Voilà, on espère que ça pourra se faire en 2021. Rien de sûr pour le moment. Merci. Alors, une autre question. L'exercice est à mener sur quel type de document? Plutôt sur des comptes administratifs, des budgets primitifs, d'autres types de documents. Morgane ou Vivian peut-être? Donc sur la question des comptes administratifs ou budgets primitifs, ce qu'on a pu voir avec les exercices qui ont été réalisés, les tests qui ont été réalisés par les collectivités partenaires, c'est que c'est beaucoup plus facile et réaliste de réaliser le premier exercice sur les comptes administratifs. D'un côté, pour une question de temps de réalisation de l'exercice, parce que sur les budgets, on est vraiment sur un temps court entre le moment où on lance la construction budgétaire et le moment où on la termine. Donc travailler sur les comptes administratifs de l'année close permet de se laisser le temps de bien réaliser l'exercice. Et puis d'autre part, on est sur les comptes administratifs dans un niveau de granularité bien plus fin, ce qui permet de rentrer beaucoup plus dans le détail et ensuite de mieux comprendre ce qu'il y a derrière chaque ligne, chaque agrégat, on va dire, budgétaire et pour plus facilement évaluer ensuite réaliser l'évaluation sur les budgets primitifs. Merci. Alors, une question aussi sur la temporalité. Julie ou Audrey, si vous voulez répondre et compléter, n'hésitez pas. Quel est le temps à consacrer pour une collectivité pour mettre en œuvre cet outil? Vivian aussi, tu peux peut-être... Je pense, j'ai envie de faire une réponse peut-être un petit peu elliptique, mais de dire qu'en fait, ça dépend vraiment de l'objectif qu'on se donne et des moyens que je pense qu'il y a tout à fait manière d'adapter l'analyse au temps qu'on se donne aussi à la fois en choisissant les aspects sur lesquels on va se concentrer, puis l'étape ou les étapes d'analyse auxquelles on veut se concentrer. Après, les premiers retours d'expérience montrent que c'est quand même une analyse qui, si on essaie de la mener de manière
un peu approfondie peut demander un certain temps, puisque elle va demander de construire et d'entretenir un dialogue avec les différentes directions concernées. Mais c'est aussi, de ce qu'on entend, un des gros apports de l'analyse de permettre ce dialogue et ce qu'on apprend dans ce dialogue-là, et que finalement, plus on va s'y engager, plus on va pouvoir avoir envie de l'enrichir et donc y passer du temps. Mais je pense qu'il ne faut pas, en tout cas les échanges qu'on a avec les collectivités qui ont commencé, c'est qu'il ne faut pas avoir peur du temps que ça prend, parce que le premier exercice, les premières questions qu'on peut se poser, le premier passage en revue, notamment quand on le fait sur des comptes administratifs, si on a bien en tête les questions qu'on souhaite se poser et ce à quoi on souhaite aboutir, reste dans un temps qui visiblement était raisonnable et envisageable. Je ne sais pas si Julie, Audrey, vous voulez compléter de vos expériences plus pratiques. Mais... Oui, bah moi je veux bien compléter. Donc, effectivement, donc, moi je pense que c'est très important d'aller creuser avec les services. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu chronophage au début, mais je dirais bah, c'est pas du temps qu'on va repasser à chaque fois quand on va aller voir l'aménagement, par exemple, pour un grand projet. Bon, bah, c'est pas un projet qui va se finir en quelques mois. Donc, c'est des données qui seront utiles sur un temps plus long. Et c'est valable bah, pour l'atténuation également. Après, je pense que il y a des choses qu'on peut faire en temps masqué. Hein. Aller rencontrer les services, ça peut se faire au fil de l'eau. Par contre, une fois qu'on a les extractions budgétaires, donc moi, par exemple, on l'a fait pour le BP 2021, là, une fois qu'on a les données extra-financières, moi, je dirais qu'il faut quand même une vingtaine de jours après pour pouvoir tout rentrer et puis exploiter. Mais ça n'empêche que sur base voilà, des grands projets qui sont connus, on peut quand même préalablement à l'extraction budgétaire aller voir les services pour creuser ces différentes thématiques. Hein. Et après, voilà, l'extraction budgétaire ne servira qu'à rentrer les clés de répartition et à faire l'analyse. Mais voilà, il y a des choses qui peuvent se faire en temps masqué, en tout cas. Merci Audrey pour ces compléments. Alors, une autre question. Existe-t-il un progiciel qui s'intègre au logiciel existant en matière de comptabilité publique locale afin d'intégrer cette dimension, donc la dimension adaptation, dans l'exécution budgétaire? Cette analyse peut-elle être réalisée en amont puis en aval? Alors, ça est redite peut-être avec la question sur les comptes administratifs, budget primitif, mais on peut répondre à la question sur les progiciels. Morgane, je te laisse la parole et puis peut-être que Julie, tu pourras compléter aussi avec les avancées de la ville de Paris et notamment d'intégration des critères climat dans votre SI, je crois. Merci Marion. Donc, à notre connaissance, il n'existe pas de progiciel qui qui soit une adaptation quelque part de ce type de méthodologie d'évaluation climat du budget d'une collectivité. Et en tout cas, nous, I4CE, on considère que en tout cas, ça nous paraît plus pertinent qu'au moins dans un premier temps, l'évaluation, l'exercice soit fait à la main, entre guillemets, par la collectivité elle-même. La raison étant que le bénéfice de cet exercice est plus dans le fait de le faire, dans les questionnements que ça amène, dans le dialogue que ça amène, que dans les résultats en tant que tels de l'exercice. Et que donc, passer par un progiciel qui moulinerait les budgets tout seul, bon, déjà, si je mets à part la question de la complexité de quelque chose qui ferait ça, mais même si on arrivait à faire ça, ça diminuerait beaucoup l'intérêt de faire cet exercice et cette évaluation, et d'autant plus sur les questions d'adaptation au changement climatique, où faire de l'adaptation au changement climatique, c'est surtout et d'abord se questionner sur les projets que l'on lance,
et sur toutes les dépenses que l'on fait, est-ce qu'on les fait est-ce qu'on a pris en compte cet enjeu-là de l'adaptation au changement climatique. Donc voilà. Et peut-être oui, Julie, pardon. Ceci étant dit, pour compléter ma réponse, après, pour chaque collectivité en interne, une fois que l'exercice a été fait une première fois, une fois qu'on a pris le pli de se questionner, il est par contre utile d'intégrer dans la remontée d'informations des services qui sert habituellement pour la comptabilité analytique de la collectivité, de pouvoir intégrer également des indicateurs qui ont trait au climat, atténuation et adaptation, pour un peu systématiser ces questionnements-là. Et donc là, c'est un peu quelque chose de plus spécifique au processus et au système d'information de chaque collectivité qui devrait être mis en place à notre sens. Et donc, c'est un peu ce qui a été fait par la ville de Paris, si je ne me trompe pas. Julie, si tu as des éléments pour compléter ce point. Alors, ça va être très décevant, mais non, je ne pense pas avoir d'éléments pour compléter. Je pense que ça peut être. Je pense à mes collègues qui ont fait l'exercice plutôt sur la question de l'atténuation, peut-être auraient des réponses à vous apporter. Mais sur la question de l'adaptation, je ne peux pas vous. Enfin, voilà, je peux pas compléter le propos, j'en suis navrée, mais je pourrais demander à mes collègues et transférer des éléments de réponse si besoin pour le chat. Super. Nous, si je peux donner pour Lille, en fait, donc nous, on est un petit peu, comme Morgane l'expliquait, encore sur le travail à la main. Donc, on utilise des extractions sur Excel. Mais c'est vrai qu'on est, enfin, je pense que dans un premier temps, c'est quand même compliqué d'une part, d'utiliser un logiciel, même sur l'automatisation des données. Effectivement, des fois, il faut comprendre, il faut bien poser les questions. C'est des notions que les gens n'ont pas forcément l'habitude de travailler. Donc, moi, je pense aussi que le travail à la main, dans un premier temps, c'est peut-être le plus réaliste. Merci pour ces retours d'expérience. Je regarde les questions. Une question aussi peut-être pour vous, Julie et Audrey. Comment avez-vous opéré pour faire adhérer concrètement les collaborateurs à l'évaluation climat du budget? Comment s'en sont-ils saisis en interne? Et selon vous, quel est le positionnement idéal de la personne en charge de cet exercice? En soi, quelle gouvernance pour faire vivre l'évaluation climat du budget dans votre collectivité? Pour Paris, du coup, je ne sais pas si on peut parler d'adhésion. Enfin, comment est-ce qu'on fait pour faire adhérer les gens? Je pense que, enfin, les gens adhèrent sans aucun souci. C'est pas tellement là que se situe la question. Je pense que, et pour revenir sur ce que disait Audrey, c'est surtout la question de comment est-ce que les personnes peuvent. Alors, comment est-ce qu'on identifie les bonnes personnes et ensuite, comment est-ce qu'on libère, les personnes arrivent à libérer du temps parce que c'est vrai que voilà, c'est encore une chose de plus qui s'ajoute. Cela étant dit, on ne peut pas du tout faire l'économie, en fait, justement, d'aller chercher les bonnes personnes qui sont diverses et variées hein, en fonction des différents projets. Ça ne peut pas être une seule personne. C'est ce que j'expliquais. Ça ne peut pas être uniquement des gens qui travaillent à la direction des finances, par exemple. Il faut vraiment que les personnes qui sont en charge des projets, qui savent en fait de quoi on est en train de parler et qu'est-ce qui se trouve derrière les différentes lignes, soient présentes au moins dans un premier temps pour pouvoir aider à décrypter ce qui parfois est un peu opaque, en tout cas pas assez clair quand on n'a pas été à la rédaction de la feuille budgétaire. Donc, et ça rejoint la question, la première question du temps finalement. Je pense que les gens adhèrent très facilement à ces démarches-là. C'est encore une fois, c'est pas là la question, mais c'est comment est-ce qu'on fait pour créer les conditions de l'analyse. Et donc là, c'est
plutôt là, à mon avis, le fond de la question, c'est avoir effectivement un process de gouvernance qui soit assez bien fichu et très efficace pour justement que les différentes personnes qu'on va avoir besoin de solliciter ne soient pas réfractaires et se disent pas: «Ouh là là, on part encore dans un truc, c'est une usine à gaz, je vais jamais avoir le temps de me pencher, là-dessus». Et donc, c'est effectivement, organiser, des ateliers, enfin, qui soient multidirections, finalement, avec donc, les différents chefs de projet, ou enfin, je dis les chefs de projet, mais ça peut être, évidemment, les référents, budget et financiers des différentes directions. Si pour eux, c'est suffisamment clair, ça l'est pas forcément, pour tout le monde d'ailleurs, hein. Et puis quant à qui doit porter cette démarche au sein d'une collectivité, je pense que ça dépend de la façon dont la collectivité, est dessinée. Là, c'est vrai que nous, on était, en tant que, voilà, division, climat, énergie, associée très directement à cet exercice. On était en copilotage avec la direction des finances, mais je pense qu'on peut tout à fait imaginer, un autre système de gouvernance. Je ne sais pas en fait, quelles seraient, les personnes les plus légitimes. Je pense vraiment que ça dépend de la façon dont est construite l'organigramme de la collectivité. Merci Julie, et je rebondis là-dessus aussi pour rediriger les participants vers le premier webinaire sur l'atténuation, où justement la ville de Paris avait présenté un peu plus en détail la gouvernance en place. Donc n'hésitez pas à visionner ce webinaire pour voir une forme de gouvernance possible pour mettre en place l'évaluation climat du budget. Alors, je prends une autre question. Pour Vivian, peut-être, cette analyse n'arrive-t-elle pas trop tard? C'est-à-dire que si l'adaptation n'a pas été prise en compte dès le début d'un projet dans le budget de la collectivité, et ça risque d'être trop tard pour modifier ce projet et intégrer l'adaptation. Donc, comment faire? Je pense que c'est une très bonne question, et comme je le disais au début de la présentation, c'est là où il faut discerner ce qu'on peut demander à une analyse climat des budgets par rapport à d'autres processus de pilotage ou d'évaluation des politiques publiques. Je pense que l'apport de l'évaluation climat des budgets, elle est beaucoup plus sur se faire une idée et suivre comment évolue la vue d'ensemble de l'action de la collectivité à l'échelle de son budget, et comment petit à petit cette question de la prise en compte de l'adaptation, elle vient percoler et être prise en compte un peu comme un réflexe systématiquement dans les décisions structurantes. Et donc finalement, ce qui est important, c'est plus la vue d'ensemble qu'on peut avoir au moment où on vote, où on discute des questions budgétaires sur où on en est pour essayer de faire mieux la fois d'après. Et on n'est pas vraiment au moment de la conception des projets, où là, on est beaucoup plus sur des outils de pilotage qui sont également nécessaires et également utiles à l'échelle de chaque projet ou de chaque politique. Et donc, finalement, l'évaluation climat du budget, elle est aussi particulièrement utile quand on reproduit l'exercice et qu'on mesure l'évolution entre ce dont on s'était rendu compte comme étant soit une part du budget sur lesquelles on n'avait pas posé les questions et sur lesquelles on n'avait pas de politique, alors même qu'elle était visiblement significative du point de vue de l'adaptation, ou alors une part du budget sur lesquelles visiblement on a une politique, c'était couvert par des actions, par exemple du PCAET, mais ces actions ne produisaient pas encore d'effet. Et donc, c'est plutôt cette vue d'ensemble qui nous permet de dire voilà, où est-ce qu'on va concentrer nos efforts dans les prochains mois, les prochaines années, pour essayer de faire évoluer cette part, plutôt que vraiment de mettre le doigt projet par projet sur ce qu'il s'agit de faire évoluer. Après, ça peut aussi permettre de donner des clés sur donner des clés sur ces éléments de pilotage qui seraient intéressants à mettre en place à l'échelle des projets et donc plus en amont. Mais je pense qu'à ce moment-là, on déborde un petit peu de l'objectif, de l'ambition que peut se donner l'évaluation climat des budgets pour aller vers d'autres types d'outils qui sont complémentaires.
Alors, Vivian, est-ce que tu veux compléter cette question avec comment avez-vous fixé les critères d'exigence adaptation? Par exemple, entre collectivités, il est possible de pas, on n'a pas, il y a pas, tout le monde n'a pas la même perception sur, par exemple, la végétalisation pour planter un arbre. Si on plante un arbre dans une mini-fosse ou une fosse large, on n'aura pas la même qualité d'adaptation. Donc, comment sont fixés ces critères d'exigence sur l'adaptation? Alors, c'est toute la difficulté de cette question de l'adaptation qu'on essayait de souligner, c'est que finalement, il y a assez peu d'informations absolues qui disent dans quel cas les choses sont adaptées ou ne le sont pas. Et donc, la démarche qu'on propose, c'est justement de ne pas fixer d'hypothèses structurantes de ce qui serait coloré immédiatement en telle couleur ou telle couleur, mais de fixer plutôt des points de passage obligés dans le questionnement en disant voilà, si on s'est posé ces questions-là et qu'on y a apporté une réponse qui paraît satisfaisante à la collectivité, alors on considère qu'on a avancé dans le processus, peu importe, entre guillemets, en tout cas la méthodologie est agnostique du point de vue de la réponse qui a été apportée. Mais par contre, ce qu'invite à faire la méthodologie et à vérifier, c'est que ces réponses, elles ont été apportées en tenant compte d'un certain nombre de leçons apprises, d'éléments documentés dans la littérature, de points de vigilance documentés dans la littérature, qui permet de dire, voilà, il ne suffit pas, comme je le disais tout à l'heure, de voir une ligne qui correspond à du plantement d'arbres pour considérer immédiatement que c'est de l'adaptation. Ce qu'on va demander, c'est est-ce qu'il y a bien une politique, des actions derrière qui vérifient dans quelles conditions sont plantés ces arbres, est-ce qu'on a fait attention aux essences, est-ce qu'on a fait attention aux conditions d'entretien, et tout ça, sur la base de quoi on l'a fait sur la base de revues principalement de la littérature et des littératures de référence sur les politiques d'adaptation locale, sur les enjeux d'adaptation et sur ce sur quoi alerter finalement ces documents de référence, sur à quoi faire attention quand on essaie de bien poser des questions d'adaptation. Et ce que fait la méthodologie, c'est vérifier à quel point on a fait attention et on sait poser les questions, pas vérifier les réponses. Et le but, pour le dire, voilà, c'est une méthodologie qui est un petit peu... on propose un cadre, on propose des principes. Je pense que plus de collectivités se l'approprieront et on pourra capitaliser des retours d'expérience, plus on pourra à des moments donner quelques proxys ou quelques éléments pour, entre guillemets, aller un peu plus vite si on se rend compte qu'un grand nombre de collectivités ont fait les mêmes choix ou sont arrivées aux mêmes réponses en se posant les mêmes questions. Il y a des moments où on pourra peut-être donner un petit peu des clés pour aller un peu plus vite, mais en même temps, encore une fois, ce qui est important, c'est de passer par ces étapes de questionnement-là. Donc, ce n'est pas non plus l'objectif ultime d'aller plus vite là-dessus. Merci Vivian pour ces précisions. Une question pour Audrey. Est-ce que tu pourrais nous dire ce que cette démarche a apporté en complémentarité à la démarche Citergy et comment vous avez pu articuler cette démarche d'évaluation climat des budgets par rapport à la démarche Citergy dans laquelle la métropole européenne de Lille est engagée? Alors, sur Citergy, je ne connais pas forcément, moi, super bien le sujet. Je sais que, voilà, globalement, ça va être, c'est les mêmes référents donc, qui vont donner des indicateurs pour Citergy et qui, moi, vont m'alimenter dans le cadre de la démarche budget climatique. Donc, quand il y en a, on se base sur ces référents-là. Voilà, après, moi, j'ai pas beaucoup plus d'informations à donner. Je pense que, en plus, j'ai pas encore participé, moi, à la revue d'évaluation Citergy. Donc, concrètement, voilà, j'ai pas beaucoup plus de choses à fournir. Désolée. Pas de problème. En tout cas, les conseillers Citergy ont pu assister à une présentation de l'évaluation climat des budgets. Et puis, comme je vous le disais, l'évaluation climat des budgets fait partie d'un des critères du nouveau référentiel Citergy qui est sorti début 2021. Donc, ça va faire partie
cette méthodologie va faire partie du nouveau référentiel. S'il n'y a pas d'autres questions, on peut passer à la slide suivante qui récapitule un petit peu toutes les ressources disponibles, comme je vous le disais. Donc, une synthèse pour décideurs qui permet de récapituler les intérêts et les objectifs de l'évaluation climat des budgets, ainsi que de présenter la démarche rapidement et synthétiquement pour la méthodologie atténuation et pour la méthodologie adaptation. Un guide méthodologique qui présente les principes chapeaux communs aux deux annexes techniques atténuation et adaptation. Et pour chaque guide, vous avez un webinaire qui détaille un peu plus qui vous détaille, comme celui-ci, les principes de la démarche. Nous allons également mettre en ligne une foire aux questions, une FAQ qui va récapituler toutes les questions qu'on a pu avoir dans ces webinaires et puis à côté des sollicitations. Voilà, elle sera également en ligne sur notre site internet. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions encore maintenant et on les mettra dans cette foire aux questions. Je vais clore ce webinaire en remerciant encore une fois tout le monde, toutes les intervenantes et intervenants de ce webinaire. Je remercie également Amélie Fritz et Pauline Boulez qui nous ont aidés à la communication de l'Institut de l'économie pour le climat pour l'organisation et la diffusion de ce webinaire. Et j'espère que ce webinaire aura pu vous aider et vous apporter des réponses sur la méthodologie adaptation à l'évaluation climat des budgets des collectivités. Bonne journée à tous. Merci, au revoir. Merci, bonne journée. Merci.